Actu 7 jours. Revue de la presse les 7 derniers jours au cœur de l'Afrique. Actu 7 jours. Une collaboration Radio Mboté et le journal en ligne www.congoindépendant.com. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous prenez contact avec notre production Actu de la semaine. La célébration du 20e anniversaire de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila, l'assassinat qui a eu lieu le 16 janvier 2001. Une célébration écuménique a eu lieu à l'esplanade où se trouve le mausolée du défunt président, et Félix Tshisekedi Tshilombo a créé une surprise agréable en assistant à cette célébration. Et nous avons fait un papier là-dessus en disant que il a certainement manifesté là la volonté de réconcilier les Congolais avec leur histoire, puisque au cours de la même cérémonie, il a fait annoncer que, à l'occasion du 60e anniversaire de la célébration de l'indépendance, le 30 juin prochain, il compte ériger un mausolée à l'échangeur de Limete à la mémoire du tout premier ministre congolais décédé le 17 janvier 1961, Patrice Emery Lumumba. Actu 7 jours. À Kinshasa, donc, il y avait cette célébration écuménique. À Lubumbashi, il y a le pasteur Daniel Murunda Ngoy, bien connu, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, qui a réuni ses fidèles et partisans. Il a fait un sermon très politique et on retiendra des propos qu'on peut qualifier de rejet de certaines ethnies, puisqu'il parle de Wewa, les conducteurs de mototaxi, qui sont essentiellement des Luba du Kasaï. Et puis, il a dit que si le reste du pays voudrait que le Katanga reste à l'intérieur du Congo, partie intégrante du Congo-Kinshasa, il y a deux conditions à remplir. La première, c'est le respect vis-à-vis du sénateur à vie, Joseph Kabila. Et deuxième condition, c'est le respect à l'égard de son épouse, Marie-Olive Lembe. Cette affaire a fait l'objet d'un de nos articles dans lequel nous avons pris position pour dénoncer le fait que M. Laurent Désiré Kabila a été trahi, sa mémoire a été trahie par des membres de son ethnie, les Baluba du Katanga. Daniel Murunda Ngoy devait être interrogé encore aujourd'hui devant les autorités judiciaires à Lubumbashi. C'est une affaire qui est suivie avec intérêt et les rumeurs viennent de toutes parts. Seulement voilà, les rumeurs ne sont pas considérées comme une source d'information, donc nous attendons des faits et des opinions telles que celles exprimées par Daniel Murunda Ngoy. Actu 7 jours. Comment se porte l'union sacrée de la nation? Il faut dire qu'il y a des bisbilles entre l'UDPS d'une part et l'ensemble de Moïse Katumbi et le MLC de Jean-Pierre Bemba d'autre part. Les proches de Moïse Katumbi de l'ensemble rechignent à faire partie de l'union sacrée de la nation tant que leur cahier de charge ne sera pas pris en compte. Et du côté de l'ensemble de Moïse Katumbi, c'est le député Moïndo Nzangi Butondo qui avait annoncé cela. Et comme il n'est pas le porte-parole de ce regroupement politique, beaucoup d'observateurs avaient pensé que c'était des opinions qui l'engageaient lui, mais apparemment, on se rend compte que l'ensemble de Moïse Katumbi est de moins en moins chaud pour convoler avec l'UDPS et les autres. Les contacts continuent entre le président Félix Tshisekedi et les deux têtes d'affiche du MLC et d'ensemble Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Actu 7 jours. Toujours à propos de l'union sacrée, les observateurs ont été surpris par l'adhésion
de Lambert Mende, l'ancien ministre des Communications durant une dizaine d'années sous Joseph Kabila et porte-parole du gouvernement. Il a adhéré à l'Union sacrée et il a laissé entendre dans les médias qu'il a pris cette décision sur recommandation de Joseph Kabila, l'autorité morale de FCC, Front commun pour le Congo. Apparemment, cet avis n'est pas partagé au sein du FCC parce que M. Ferdinand Kambere, qui est le secrétaire permanent adjoint du PPRD, a qualifié l'adhésion de Lambert Mende à l'Union sacrée comme du vagabondage politique. Qui dit mieux? Actu 7 jours. L'adhésion de M. Mende dans l'Union sacrée de la nation nous a inspiré un article que nous avons intitulé « Union sacrée, gare à l'entrisme ». Eh bien, l'entrisme, c'est une stratégie qui a vu le jour en Union soviétique. Cette stratégie consiste à faire entrer des militants d'une organisation dans une autre organisation. Vos militants vont peser lourd, vont influencer la prise de décision dans cette organisation-là. Donc, l'entrisme, apparemment, menace l'union sacrée de la nation. Espérons que toutes les dispositions sont prises pour faire le départ entre le bon grain et l'ivraie. Actu 7 jours. Comment se porte l'informateur, M. Bati Lukwebo? Il vient à peine de commencer depuis lundi des contacts avec le monde parlementaire. Il vient d'accomplir pratiquement 2 semaines depuis qu'il a été désigné informateur. Donc, dès qu'il aura atteint 30 jours, il a la possibilité de renouveler encore 30 jours. Espérons qu'il ne va pas dépasser ce délai. Actu 7 jours. L'arrestation de Daniel Murundango Inyanga. Cette affaire nous a inspiré un éditorial que nous avons intitulé « Ces Bagbakat qui ont trahi Mzee Laurent Désiré Kabila ». Ce n'est pas de la provocation. Laurent Désiré Kabila a été assassiné, comme on le sait, le 16 janvier 2001. Au moment de sa mort, Joseph Kabila était chef d'état-major des forces terrestres. Il était en résidence surveillée à Lubumbashi depuis la chute de Pweto en décembre 2000. Laurent Désiré Kabila avait assigné Joseph Kabila à résidence. Il avait fait assigner à résidence à Lubumbashi. Ce qui veut dire que le chef de l'État d'alors et le chef de force terrestre ne s'adressaient plus la parole. Mais curieusement, dès que Laurent Désiré Kabila est mort, Joseph Kabila a pris un avion dans la soirée du 16 janvier. Il a rejoint Kinshasa. Et le lendemain, le 17, on apprendra que celui qui va assurer l'intérim en tant que chef de l'État, il y a 2 hommes qui ont joué un rôle important, d'où le titre des Bagbakat qui ont trahi Laurent Désiré Kabila. Il y a d'un côté l'ancien procureur général de la République, M. Luonge Kabinda Ngoyi, qui était en quelque sorte le maître de cérémonie, parce que la cérémonie a eu lieu à la Cour suprême. Et puis à la Cour suprême, il y avait un certain Benoît Luamba Bindu. Je crois que le nom vous dit quelque chose, puisqu'il s'agit de l'homme qui était récemment encore président de la Cour constitutionnelle. Eh bien, Benoît Luamba Bindu était un des présidents à la Cour suprême, et que c'est avec Luonge qu'ils ont organisé la cérémonie d'investiture du successeur de Mzee. Ces 2 hommes, sans faire du tribalisme, ont en commun l'appartenance à l'ethnie Baluba du Katanga. Et dans notre éditorial, nous avons souligné le fait qu'ils ont prétendu, dans le procès verbal de prestation de serment, qu'il n'y avait aucun empêchement pour que le nouveau président prête serment et que la haute magistrature prenne acte. Et pourtant, aucune enquête de moralité n'a été organisée sur la personnalité du nouveau président. Joseph Kabila, comme on le sait, est né en Tanzanie. Il a fait son service militaire en Tanzanie.
Il a foulé le sol qui s'appelait encore Zaïrois, ou plutôt au mois d'octobre 1996 ou 96, ou plus tard au mois de janvier 1997. Au mois de juin 2006, soit un mois avant le premier tour de l'élection présidentielle, le grand chef Balubakat Kasongo Nyembo a déclaré en sortant de chez Yerodia, à l'époque un des vice-présidents de la République, le grand chef Kasongo Nyembo a déclaré que Joseph Kabila était un Moulubakat à 100%. C'était la première fois dans l'histoire de notre pays que un chef coutumier puisse décréter que Fulani ou Sissa est membre à part entière d'une tribu. Actu 7 jours. Un événement qui a retenu l'attention de toute la planète, c'est l'investiture du nouveau président américain, Joe Biden, qui est le 46e président américain. Joe Biden a dit une phrase qui devrait être méditée par les Congolais. La vie politique, a-t-il dit, n'a pas besoin d'être un incendie qui détruit tout sur son chemin. Bonne soirée. Actu 7 jours. Une collaboration Radio Mboté et le journal en ligne www.congoindépendant en un mot.com